Bonjour les belles lumières et bienvenue pour un point lecture, un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Rebelles du désert, le tome 1 d'Alwyn Hamilton aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. Donc c'est une trilogie, c'est le début en tout cas ici d'une trilogie que je vais vous présenter. Et donc évidemment, je suis contente parce que j'avance un peu dans ma pile à lire de la fin de l'été. Alors clairement ça va aller sur l'automne parce que c'est une pile à lire qui était bien trop ambitieuse pour la fin de l'été, à partir du mois d'août. Parce qu'en fait c'est un petit livre que vous voyez là, il fait même pas 300 pages. Il en fait 276. 276 pages, mais il est tellement dense. Mais attention, il est super. Je vais vous dire après. Il est petit, il est dense. Et du coup, vous savez, des fois on se dit, zut quoi, j'ai une pavasse à lire, chaud quoi, plus de 500 pages, voilà. Donc ça me donne pas envie ou quoi. Mais méfiez-vous des petits livres. Non mais clairement, méfiez-vous. Ouais, parce que moi je me suis laissée avoir. Franchement, j'avais l'impression de pas avancer, mais en même temps, j'étais tellement dedans que voilà, je regrette pas du tout. Mais il n'y a pas trop de détails ni quoi que ce soit, c'est pas excellent, non, non, non. Mais je sais pas vous dire, il y a une certaine densité qui fait qu'on a l'impression de rester toujours à la même page, mais en fait, on a plein de trucs qui se passent. C'est génial, non? C'est génial. C'est génial parce que c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur pour moi, clairement. Et c'est le premier de l'année. Ah, il était temps quand même, on est au mois d'août les gars, donc merci Univers de me donner un beau coup de cœur. Non, un beau coup de cœur que j'ai eu là, de me retrouver dans cette ambiance orientale. Voilà, on est avec le folklore oriental, avec les djinns, avec plein de différents archétypes. C'est tellement, tellement chouette, c'est tellement chouette. En fait, ici, on va retrouver Amani, donc, qui est prisonnière, comme je vous le lis un peu là derrière, d'une vie étouffante au cœur du désert. Et en fait, elle aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique, un bourraque, en compagnie d'un fugitif qui est recherché pour trahison, et elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse évidemment, ni qu'il l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Bon, déjà moi le mot sultan, cheval fantastique, désert, j'avoue que j'avais déjà envie d'y être. Donc c'est plutôt ça. Donc pourquoi j'ai eu envie de lire? Parce que justement je sais que ça allait tourner avec un folklore oriental et ça me donnait vachement envie. En plus je me dis zut, on est au mois d'août. Quand est-ce qu'on peut lire un truc qui se passe dans le désert? Après, il n'y a pas de période. Vous lisez votre livre quand vous le souhaitez. Mais voilà, je dis voilà, il n'y a pas de meilleur temps que celui-ci finalement que de l'été pour commencer à lire Rebelles du désert d'Alwyn Hamilton. Et donc voilà, on se retrouve avec Amani, donc ça c'est pour le résumé. On se retrouve avec Amani qui habite à Dustwalk, qui est vraiment une petite ville du désert où tout le monde est en train de crever de faim et de crever de soif. Et elle veut pas rester dans cette ville-là, elle veut s'enfuir et elle veut aller à Isman. Apparemment, la sœur de sa mère, elle en disait que du bien dans ses lettres du temps où sa mère était en vie, parce que sa mère n'est plus là, à Amani. Et du coup, elle disait voilà que du bien de cette ville-là, qui voilà, il y avait à manger pour tout le monde et tout ça. Donc, mais son but, c'est de rejoindre sa tante qui habite à Isman et voilà, de s'enfuir de cette ville vraiment pourrie, elle en peut plus. Alors, Amani, elle est très douée de la gâchette. Voilà, elle est super douée avec un pistolet en main, en fait. Il faut savoir qu'elle a grandi près des mines, près de voilà où on fabrique tout le monde a un pistolet en main en fait à tout bout de champ quasiment. Donc effectivement pour concourir, parce qu'au début on se retrouve avec elle et elle concourt dans une fosse en fait, une fosse de tir avec des duels etc. Mais il faut qu'elle se transforme en homme parce qu'évidemment la femme porter ne peut pas porter de pistolet, voilà, c'est pas son truc, le rôle de la femme, c'est le rôle de la femme de s'occuper des enfants, etc., d'épouser un mari, et voilà. Donc, et elle, c'est pas du tout ce qu'elle a envie, voilà, donc elle concourt
dans cette fosse, voilà, et elle se retrouve en fait à côté d'un gars qu'elle ne connaît absolument pas, qu'elle a jamais vu. Généralement, c'est toujours des habitués qui se retrouvent là-bas. Et elle se retrouve en compagnie de Jean, qui s'appelle Jean. Euh, et en fait, elle ne le connaît pas, mais ils se protègent un peu l'un l'autre, en fait. Et à la fin à la fin je veux dire, il reste, ouais, c'est un duel un peu entre eux ou un autre gars. Enfin, c'est plutôt un trio, du coup, je devrais dire. Bref, ils se retrouvent en compétition à tous les trois. Mais voilà, eux deux, ils ont envie de. En fait, ils touchent une somme d'argent, évidemment. Et donc, c'est avec cet argent-là qu'elle pourrait partir dans la ville très éloignée de ce village pourri, à Isman. Et du coup, ben, elle, il lui faut cet argent et donc elle parle avec Jean et ils essayent de faire un compromis. Non, mais c'est moi qui vais gagner, etc. quoi. Et puis en fait, je sais plus exactement ce qui se passe. Il y a une des mines qui saute, l'armurerie. Il y a l'armurerie qui saute. Et puis il y a un cheval fantastique du désert qui arrive, qui est fait de sable, de vent. Euh, qui arrive et du coup Isman elle arrive à le capturer et enfin à monter dessus et elle part avec lui pendant tout un temps puis elle le revend un peu plus loin dans la ville d'après et en fait Jean évidemment était un peu à sa poursuite et je sais pas du coup ils restent un peu ensemble et voilà elle veut aller dans la grande ville et puis pour finir ils se retrouvent en plein milieu du désert je sais plus exactement comment. Bref, se retrouvent embarqués tous les deux dans une aventure en plein milieu du désert. Et pour survivre, heureusement pour eux, il y a une caravane qui passe tous les X du mois. Et là, la caravane, je sais pas, des genoux du chameau, des genoux du chameau, je pense que c'était ça, qui passe et donc qui les accueille. Ainsi, en fait, quelque part, alors quand je dis qu'elle les accueille, comme ils ont, elle est toujours habillée en garçon. Et du coup, ben, Meijin découvre très vite évidemment que c'est une jeune femme évidemment à un tout début donc je ne vous spoil rien mais quand elle est à la caravane elle doit toujours se faire passer pour un homme parce que c'est comme ça qu'elle peut tirer de la gâchette et du coup ils sont employés si vous voulez dans cette caravane pour défendre au cas où il y aurait des ghouls donc c'est des ghouls ou des cauchemars qui viennent et qui se nourrissent des peurs pendant la nuit quand ils traversent le désert donc bah, ils ont bien besoin de quelqu'un armé qui tire de la gâchette, qui va pouvoir autant protéger la caravane devant que derrière. Donc ils sont à deux. Donc voilà, on les retrouve embarqués là. Mais il n'y a pas que ça. Mais voilà, après ça, je risque de vous spoiler. Donc voilà, c'est des aventures, c'est de l'aventure, c'est de l'action. Il y a des surprises, moi, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a des créatures fantastiques. Il y a du mouvement, on découvre plein de choses, c'est un folklore oriental, on ne s'ennuie pas une seconde et franchement c'est génial. C'est génial, j'ai eu un beau coup de cœur. Alors Amani, je l'apprécie beaucoup et si vous avez peur de, comme on dit, parce qu'on parle de qu'elle tombe amoureuse, mais je vous rassure tout de suite, l'histoire d'amour, pardon, n'est pas du tout au centre de ce livre, pas du tout. Voilà, il est vraiment en retrait. On voit qu'ils tiennent l'un à l'autre, mais il n'y a jamais de oh, je t'aime mon amour, ce genre de truc. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de place à ça parce que voilà, ils sont en train de mener une rébellion, ils sont en train de faire des choses et de s'aventurer dans le désert. Donc il y a autre chose à penser que l'amour. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur de ça. Et voilà, c'était juste génial. J'ai adoré. Je peux que vous le conseiller parce que le folklore oriental, je trouve que du coup dans les livres, on commence maintenant à avoir de plus en plus de livres. Il y a Rosen qui est sorti, le tome 1 et le tome 2. Il y a les rumeurs d'Issar et c'est tout. Et Rebelles du désert. Et voilà de nom, je ne peux pas vous en citer d'autres parce que dans le désert avec le folklore oriental, les djinns et tout ça, il n'y a pas grand-chose. Et là, ben oui, il y a celui-là et je ne peux que vous le conseiller. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on dirait qu'il est petit, qu'il va vite à lire, mais non en fait. Alors il est pas très aéré non plus et les conversations en fait, elles sont dedans. Il n'y a pas à chaque fois des tirets, il y a des conversations plus loin aussi. Des fois ça c'est un peu embêtant donc c'est voilà par exemple dans
des phrases comme ça. Des fois, il y a des conversations. On dirait pas hein, qu'il y en a, mais il y a des conversations dans des pages comme ça. Mais voilà, je conseille à 200%. J'ai hâte de lire le tome 2, de voir ce qui va devenir de toute cette troupe. Voilà, parce qu'après, vous allez découvrir aussi d'autres personnages. Mais c'est juste génial et j'aime beaucoup Amani et j'aime beaucoup Jean aussi. Donc voilà, je me suis attachée à eux. Et pas qu'à eux d'ailleurs, à d'autres personnages aussi, à Shazad. C'était très agréable, c'était super. Voilà, donc je ne peux comme vous dire que vous le conseiller. Alors, ce n'est que le début de ma pile à lire que je me suis donc mis en tête de lire. Celui que j'ai commencé du coup hier, alors hier pour vous n'a pas d'idée, hein, je n'ai lu que 2 pages, donc 4 pages, donc c'est pas énorme parce que je l'ai lu juste avant de m'endormir. Et là du coup je passe dans un univers qui est totalement différent. C'est Royal, 16 clones, une princesse de Camille Versity aux éditions Hachette Roman. Et là voilà, je suis avec la princesse parfaite en Angleterre, donc voilà, on parle de clonage. Oui, je me demande un peu ce que ça donne. Alors là aussi, c'est pas spécialement aéré. Bon, c'est pas non plus la mer à boire. Ici, je suis du coup avec un beau bébé de... Oh, ben ça va encore finalement de 400 pages. Donc voilà, c'est pas encore un bébé. C'est un tout petit bébé. 400 pages, c'est très cool. Donc voilà, je vais voir parce que c'est vrai que c'est une ambiance complètement différente du coup de Rebelle. Mais je me suis mis des ambiances comme ça très différentes les unes des autres. Et après, j'ai toute ma pile à lire qui m'attend. Voilà. Alors vous voyez, je me suis quand même mis, la plupart c'est des poches. Mais s'ils sont traîtres comme rebelles du désert, merci bien quoi. Donc voilà. Il n'y a que celui-là qui est quand même une belle pavasse, mais pour le reste, on verra. Donc voilà, je suis très loin dans ma pile à lire de l'été. Bah, alors après, c'est ma pile à lire de l'été, mais allez, comment vous dire? Je l'ai prise très tard, quoi. Je l'ai créée au mois d'août, donc évidemment, ben, c'est clair que ce sera aussi ma pile à lire de l'automne. Donc voilà. Sur ce, ben, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous conseille ce livre à 1000%. Foncez. Allez, à très bientôt les amis, passez une belle journée. Amour et lumière.